بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جد سعيد بالمشاركة في هذا المؤتمر الوطني الثاني لتقنية المختبر بالمغرب. سعيد باش نشوفوا الوجوه شحال ما شفناها، وهذه فرصة باش نتلاقاو ونتبادل التجارب. Merci pour l'INTLM qui a nous fournir cette occasion pour partager notre expérience et notre information. Donc, notre sujet intitulé l'intérêt de l'approche processus impliqué dans le management de qualité dans un laboratoire de biologie médicale. Donc pour le plan de communication, il y a une petite introduction, puis on va voir l'approche processus dans un laboratoire de biologie médicale. Troisièmement, exigence de la norme ISO 15189 version 2012 relative au management de qualité. Quatrièmement, l'intérêt de l'approche processus. Cinquièmement, manager et gérer un système de processus. Et on va terminer par une petite conclusion. Donc, afin d'implanter un système de management de la qualité et engager un laboratoire de biologie médicale dans une dynamique d'amélioration continue, il est essentiel d'instaurer une bonne démarche qualité. Donc, l'objectif général, c'est adopter une méthode d'organisation transversale par processus dans un laboratoire de biologie médicale vu comme un ensemble des processus, des activités et conforme aux exigences de la norme ISO 15189. Le processus, l'approche processus dans un laboratoire médical. D'abord, le processus, c'est un système d'activité qui utilise des données d'entrée, input, et les transforme en des données de sortie qui s'appellent outputs. Les données d'entrée peuvent être des ressources humaines, des méthodes, etc., les attentes d'un client. Et les éléments de sortie, ce sont le but général, c'est la satisfaction des clients. L'approche processus, c'est à la fois une méthode de modélisation des activités de laboratoire et une méthode d'amélioration des activités. Les caractéristiques, elle est transversale, donc fait appel à différents métiers pour permettre une bonne maîtrise des interfaces. Il consomme et fournit des données, entrée et sortie, alimenté par des données qu'il transforme en nouvelles données en gérant la valeur ajoutée et interagit avec son environnement. Les différents types de processus, il y a le processus de pilotage ou de management qui donne une dynamique au système et qui est autour de la gestion de management de qualité au niveau de la direction du laboratoire. Il y a le processus métier, c'est le cœur où s'appelle le processus de production, qui est le cœur de processus de laboratoire qui assure la satisfaction des clients. Et enfin, il y a le processus de support qui est mettre les ressources nécessaires pour réussir les processus de production ou de métier. Pour le processus de pilotage ou de management, il y a plusieurs sous-processus. Il y a la gestion des réclamations des clients, peut-être directe ou indirecte. Il y a la maîtrise de la documentation, quelle que soit la procédure, enregistrement, processus. Il y a la gestion des non-conformités, par des fiches de non-conformité ou un registre de non-conformité. Et il y a les actions d'amélioration, en se basant sur la gestion des non-conformités et la gestion des réclamations clients. Pour les processus support, qui donnent les ressources nécessaires pour augmenter l'efficacité des processus de production ou métier. Il y a les achats, les processus de métrologie, il y a la gestion des locaux et du matériel, il y a la maîtrise de ce traitement, quel que soit ponctuel, par exemple s'il y a une panne d'une automate, ou il est systématique, par contrat, et la gestion des ressources humaines et de compétences. Pour les processus métiers, il y a le processus pré-analytique, le processus analytique et le processus post-analytique. Le processus pré-analytique représente environ 57% de l'ensemble des processus. Il est essentiel pour la mettre en œuvre, le processus analytique. Donc, existence de la norme ISO 15189 relative au management de qualité. D'abord, le management de qualité, selon la norme, c'est l'ensemble des activités de la fonction générale de management qui détermine la politique qualité, les objectifs et les responsabilités et les mettre en œuvre par des moyens tels que la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, l'assurance de la qualité et l'amélioration de la qualité dans le cadre du système qualité. Il y a plusieurs exigences. Selon des chapitres, il y a l'organisation de management telle que la manuelle qualité, définition des processus de management.
Il y a le système de management de la qualité, chapitre 4.2, procédure d'amélioration continue, procédure de gestion des maîtrises documentaires, etc. Il y a les contrats de prestation, l'établissement et revue des contrats de prestation avec les autres laboratoires. Il y a la sous-traitance, chapitre 4.5, c'est la sélection et l'évaluation de laboratoires sous-traitants et consultants et les comptes rendus des résultats. Il y a d'autres exigences, telles que la service externe et l'approvisionnement, c'est la vérification de la performance et de valider les matériels et le réactif lors de leur réception. Il y a les prestations de conseil, manuel de prélèvement, procédure de vérification des prescriptions médicales et l'identification de maîtrise des non-conformités par des procédures ou des fiches de non-conformité ou directement des réclamations directes des clients. Et enfin, il y a la revue de direction, c'est la réunion annuelle de la direction de laboratoire pour identifier et étudier les non-conformités et donner un plan d'action d'amélioration. L'intérêt de l'approche processus. Donc, l'exigence ISO 15189 et processus. Dans le chapitre de communication 4.1.2.6, il y a la direction de laboratoire doit assurer que des processus de communication appropriés sont établis et que la communication relative à l'efficacité des processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques et du système de management de la qualité est mise en place. Dans un autre chapitre, il y a, dans le responsable de qualité, la direction de laboratoire doit assurer que les processus nécessaires au système de management de la qualité est établi et mis en œuvre et conservé. Donc, pourquoi l'approche processus? Premièrement, c'est pour manager et autrement et faire participer tous les acteurs intervenant dans le laboratoire de biologie médicale pour plus d'efficacité. Deuxièmement, rendre plus cohérente la relation entre la qualité et la gestion du laboratoire. Adopter une vision transversale des activités de laboratoire. Développer une démarche davantage axée sur la satisfaction client. Et donner une vision globale des activités au sein de la structure. En pratique et retour d'expérience, l'application de l'approche processus dans un laboratoire médical peut mener à un système documenté indexé par processus. Donc, il y a des documents spécifiques pour la phase pré-analytique, analytique et post-analytique, et les supports et la phase et le processus de management. C'est-à-dire, on sait quel document sert à quoi et à qui. Deuxièmement, ce sont les pilotes de processus, c'est-à-dire les responsables de processus, qui révisent et gèrent le processus et non plus le responsable d'assurance qualité. Donc, l'affaire de management qualité c'est l'affaire de tous les acteurs de laboratoire et non plus d'une seule personne. Planning audit est structuré par processus. Les sites clés d'activité suivis avec des indicateurs de performance. L'amélioration continue des fonctionnements plus visibles parce qu'on va schématiser toutes les activités de laboratoire par des logigrammes. Et un point très important, c'est la réduction des coûts de 20 à 30% sur le résultat ou le fonctionnement du processus. Attention, il ne faut pas confondre le processus avec la procédure. Le processus, c'est logique de fonctionnement d'une activité dans le laboratoire et la procédure, c'est description détaillée de tout ce qui doit être fait. Ici, on voit un logigramme de la gestion des maintenances correctives d'un analyseur process support. C'est un sous-processus de maintenance des équipements. On voit les différents acteurs intervenant dans la processus maintenance. Il y a le biologiste, le technicien, le fournisseur et le niveau d'intervention. Avec tout le logigramme, c'est le passage de contrôle qualité, c'est la déclaration de la panne de maintenance qui fait par qui, avec quoi, et les documents nécessaires pour établir ce processus, tel que le registre de vie des automates, les enregistrements des contrôles qualité internes et le rapport d'intervention. La maîtrise des processus. Pour que le système de management de qualité soit efficace, donc il faut assurer la maîtrise de tous les processus et leur fonctionnement harmonieux. Donc le bon fonctionnement d'un processus, c'est d'adapter une méthode par la PDCA. C'est-à-dire, plan, définir, prévoir les processus et ses objectifs.
tous les processus d'un laboratoire de biologie médicale, d'où mettre en œuvre, maîtriser le fonctionnement du processus, vérifier, mesurer la pertinence et l'efficacité des processus, et enfin, l'acte d'amélioration, c'est maîtriser le dysfonctionnement. Tout ça, c'est pour une amélioration continue du système de management de qualité dans un laboratoire de biologie médicale. Manager et gérer un système de processus. Comment faire une cartographie de processus? D'abord, il faut recenser toutes les activités de laboratoire. Deuxièmement, transformer les services et sous-activités en processus. Agencer les processus de façon logique et décrire les interactions qui lient tous les processus. On voit ici un exemple d'une cartographie de processus qu'on voit à gauche les attentes des clients, les données d'entrée, c'est les attentes des clients et les prescripteurs. Et la phase finale, c'est les données de sortie, c'est la satisfaction des clients. Et on voit bien le processus de management et les sous-processus, le processus de réalisation pré-analytique, analytique et post-analytique, et le processus de support. Donc, c'est un exemple d'une cartographie de processus. Quelle exigence de la norme liée à la fiche de processus? Donc, c'est un exemple d'une fiche de processus. D'abord, il faut déterminer la séquence des processus, identifier les données d'entrée, par exemple, les ressources humaines, la méthode, identifier les données de sortie, c'est le résultat de ce processus, déterminer les interactions et les exigences, déterminer et appliquer les méthodes. Puis, définir une surveillance. Donc, il faut d'abord toujours vérifier et définir une surveillance des mesures par des indicateurs de performance. Décliner les objectifs de la qualité et les objectifs de processus. Et définir les responsabilités de la qualité et les autorités. Identifier les pilotes du processus, c'est-à-dire que chaque processus doit être piloté par un responsable qui s'appelle le pilote de processus. Et enfin, prendre en compte les risques et les opportunités. La maîtrise de fonctionnement de processus, c'est comment? C'est assurer, d'abord, la maîtrise, c'est assurer que toutes les conditions de fonctionnement et les ressources nécessaires sont disponibles pour activer le processus. C'est-à-dire surveiller le fonctionnement des différentes étapes du processus, organiser et animer les revues périodiques des processus, vérifier la proportion de réalisation des objectifs en comparant avec les indicateurs de qualité préétablis. Suivre et analyser les données des indicateurs de performance, vérifier la cohérence des données de sortie avec les données d'entrée du processus et rendre le compte de l'efficacité et de l'efficience de son processus auprès de la direction de laboratoire. La maîtrise de dysfonctionnement, c'est prévoir pour limiter ou supprimer des risques, identifier et corriger les éventuels dysfonctionnements. Maîtrise de dysfonctionnement comment? C'est analyser le processus de manière approfondie, rechercher et analyser les causes de ce dysfonctionnement, proposer des solutions correctives, des solutions d'amélioration et les mettre en œuvre. Donc toujours, il y a l'amélioration continue, il y a la vérification et la mettre en œuvre des actions correctives. Élaborer et suivre les plans d'action, évaluer l'ensemble des solutions apportées et informer tous les acteurs, c'est très important, de toute modification apportée au processus. Donc, gérer le risque, c'est aussi œuvrer à l'amélioration continue. Donc, sans gestion de risque, l'organisme ne peut pas obtenir des résultats souhaités. Il y a plusieurs méthodes d'analyser des risques de dysfonction des processus. Il y a la méthode AMDEC, c'est pour classer les risques pour déterminer le degré de criticité et de lequel à traiter en priorité. Et il y a le diagramme des 5M ou le diagramme d'Ishikawa, les causes-effets. L'amélioration continue du processus. Le laboratoire, selon la norme, doit améliorer en continu. Donc, c'est un processus de continuation du système de management de la qualité, compris les processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. D'où les principaux objectifs, c'est résoudre les problèmes, accroître l'efficacité de l'organisation, apporter des avantages aux clients et au laboratoire. L'amélioration continue des processus. Les outils, il y a les fiches de réclamation et de non-conformité, il y a les tableaux d'indicateurs de performance, il y a le contrôle qualité interne et l'évaluation externe de qualité, il y a l'enquête de satisfaction des clients, il y a les audits internes,
il y a l'habilitation des plans de formation des personnels, il y a les plans d'action d'amélioration. Donc, conclusion. Donc, l'approche processus permet un management systématique des processus et de leur interaction de manière à obtenir des résultats prévus conformément à la politique qualité et l'orientation stratégique de laboratoire de biologie médicale. Donc, l'approche processus, c'est un moyen de piloter un organisme à tous les niveaux et d'orienter l'ensemble des acteurs sur les résultats et de leur activité en regard des attentes et de leurs clients. Réussir sa démarche qualité, c'est bien réussir de maîtriser de l'approche processus métier depuis la phase pré-analytique jusqu'à la phase post-analytique. Merci pour votre attention. Merci, c'est Abdelghani Mktal pour cette présentation riche et enrichissante. On a appris plein de choses avec vous et tellement riche, et ça pourrait éventuellement nous pousser à faire un débat d'échange, bien sûr, des retours d'expérience, bien sûr de l'auditoire. S'il y a des questions, s'il y a des interventions ou un complément d'information, on va le laisser par la suite après l'intervention de notre cher maître, professeur Mata. Merci, docteur Marie. C'est un ami, on a travaillé ensemble. Alors, je vous remercie pour votre présentation. Je me permets de parler puisque vous avez respecté le temps. Il nous reste encore 6 minutes. Merci beaucoup. Donc, si on a une session sur la qualité, c'est pas pour rien. Donc, le monde de la biologie médicale, il change et on veut pas, on va vers l'application de ces comment on appelle, les approches managériales. Donc, c'est l'approche par processus, comme a dit notre camarade, est un outil de management pour comment vous avez dit, pour améliorer les performances et aussi la satisfaction de clients. Donc, les questions de efficacité, efficience, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est en général, c'est un des éléments de la revue de direction, n'est-ce pas? Donc, je parle sous le contrôle du qualiticien. Donc, et c'est en général, c'est quelque chose de très important. On peut prendre, par exemple, processus par processus, le décrire, définir qui va piloter et faire chercher des indicateurs. Pas trop d'indicateurs. Il faut commencer juste par un seul indicateur ou deux et le suivre. Comme ça, on aura plus de détails. Donc, je parle sous le contrôle du qualiticien parce que je ne suis pas. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci pour votre présentation claire, très riche. Et on passe la parole au docteur. Vous pouvez la présenter. Donc, juste une intervention à propos de la présentation de ces Mktal, parce qu'il a évoqué plein d'éléments intéressants en rapport avec l'approche processus, parce que sans l'approche processus, on ne pourrait pas avoir une vue globale sur le fonctionnement de l'organisation, particulièrement les laboratoires d'analyse médicale, parce que ça pourrait nous donner une vue globale sur le flux des informations et le flux des différentes activités au niveau du laboratoire d'analyse médicale. Il a évoqué plusieurs points, à savoir la maîtrise de l'environnement, le fait de maîtriser les différents facteurs de l'environnement, que ce soit en interne ou en externe. Donc, il y a différents outils qui sont utilisés pour la maîtrise de l'environnement, à savoir le SWOT, les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Il y a aussi le PESTEL comme des outils de maîtrise de l'environnement qui sont connus au management. Le maîtrise aussi de l'approche processus, ça nous permet d'identifier les différents dysfonctionnements. Et bien sûr, c'est à partir de ces dysfonctionnements qu'on pourrait s'améliorer. Il a parlé de la roue de PDCA. La roue de PDCA, bien sûr, à travers ces quatre étapes essentielles,
la planification, le P, le do, donc le fait de faire sur la base de ce qui est planifié. Il faut bien sûr agir sur la base d'une réflexion préalable, et bien sûr la vérification, le check. Et le check, on ne peut pas checker sans mesurer. Il faut avoir des indicateurs de qualité, des indicateurs de performance adaptés à chaque contexte pour définir un écart par rapport à ce qui a été prévu, entre ce qui est réalisé par rapport à ce qui était prévu, et bien sûr agir. Donc à chaque fois, j'agis sur la base de l'écart pour pouvoir s'améliorer. D'ailleurs, pour la performance en tant qu'un concept, il n'y a pas une définition unique et standard de la performance. Si quelqu'un dit que je suis performant, donc vous avez la liberté de leur dire que vous n'êtes pas performant sur toutes les dimensions, parce qu'on devrait prendre en considération toutes les dimensions de l'organisation, les ressources humaines, l'activité, sur sur la motivation, etc. Il y a plusieurs éléments, plusieurs dimensions à prendre en considération. Elle a parlé aussi de l'Ishikawa, parce que une fois le dysfonctionnement il est identifié, je dois aussi comprendre pourquoi. Donc il y a différents outils qu'on devrait impérativement utiliser en fonction bien sûr de mon contexte, et ça pourrait sûrement amener l'organisation à s'améliorer en permanence, et c'est d'ailleurs le principe de l'amélioration continue. Voilà, donc maintenant sans plus tarder, je passe la parole à Dr Amel Fadeli, médecin pathologiste. Vous pouvez, d'accord, donc il y a Dr Mohammadi qui veut intervenir à propos de la première présentation. C'est juste pour compléter, vous avez tout dit par rapport à l'approche processus, c'est une nouveauté de l'ISO 9001 version 2015, à côté de l'approche, bien sûr, l'approche risque également. Donc l'approche processus, c'est une nouveauté qui va se répercuter sur les autres normes, à savoir la 17025 et la 15189, qui est une norme d'accréditation des laboratoires de biologie médicale. Donc l'approche processus, c'est une nouvelle approche qui permet d'avoir une valeur ajoutée au laboratoire. Donc c'est un moyen efficace pour pouvoir arriver au but escompté, bien sûr, tout en faisant attention à la conformité. Donc on ne peut pas passer d'un processus à un autre sans vérifier la conformité de l'élément de sortie, qui va être un élément d'entrée pour un autre processus. Donc c'est une nouveauté de l'ISO 9001. C'est une nouveauté également au niveau de la 17025 et au niveau de la norme ISO 15189 qui va sortir dans 2 ou 3 mois. Donc on va avoir une norme ISO 15000 version 2022. Donc également ça va. Donc l'approche processus, il va être là au niveau de cette norme d'accréditation. Merci beaucoup. Donc, merci Monsieur Abdelghani pour cette présentation qui est très claire et très importante et qui nous a donc fait plonger dans le processus de management de la qualité. Et vous avez parlé, je vais donc aller directement vers un point qui est très important où vous avez soulevé les outils. Et parmi les outils, bien sûr, là vous avez dit la satisfaction des clients. Alors là, je me pose la question, comment savoir la satisfaction des clients? Et on sait très bien actuellement au niveau de la biologie, quand une personne fasse un bilan, s'il est positif, il est satisfait. S'il est négatif, il n'est pas satisfait, qu'il dit que il a fait flousi, il a fait bzaf ديال الفلوس وما دار لي والو. Donc comment nous allons savoir que la personne est satisfaite ou non? Donc il faut du travail, il faut beaucoup de travail pour aller vers ça. Et puis là, je me pose aussi la question, normalement, pas mal de pays ont passé vers la sanction au niveau de l'application des processus de qualité et la qualité en général. Nous, où sommes-nous par rapport justement à ça?
Est-ce qu'il y a une standardisation des processus dans tous les laboratoires? Est-ce qu'il y a une institutionnalisation de ça ou la réglementation pour qu'on puisse dire que les laboratoires respectent tous ou toutes tous le même canevas et le devenir ديال les gens qui ne font pas ça. Donc là, كل واحد كيلغي بالغاه et on parle toujours de la qualité, mais où en sommes-nous par rapport à son application au niveau des laboratoires? Je vous remercie. Merci, Monsieur Chnef, pour votre intervention. C'est vrai, la quantification de la satisfaction du client, c'est difficile. صعيب توصل الناس la satisfaction du client, ولكن c'est un élément d'entrée dans la revue de direction. C'est une réunion annuelle. Il y a la satisfaction du client, il y a des indicateurs de performance. Donc, chacun complète l'autre. On ne peut pas se baser sur seulement la satisfaction du client, mais il y a d'autres, il y a l'audit interne, il y a la gestion de contrôle qualité interne, par exemple, c'est-à-dire c'est pour assurer les bonnes exécutions des analyses médicales. Donc, il y a plusieurs outils pour l'amélioration continue, y compris la satisfaction des clients. Pour la deuxième question, je pense que la présidente de Dr Mohamedi va répondre à une grande partie à la réglementation. Mais ici au Maroc, il y a le GBOA, version Macron qui est très ancien. Je pense que c'est une version 2009. Donc, il faut actualiser la réglementation en vigueur, surtout dans les laboratoires de biologie médicale de l'État. Il y a plusieurs laboratoires privés qui s'engagent dans l'accréditation en se basant sur la norme ISO 15189 version 2012. Mais malheureusement, l'État باقي احنا بعاد شويه على سميتو. عندنا واحد une petite expérience au niveau ديال السي اتش بي مديونه، même ما عندناش بزاف les moyens, mais on essayait de faire les mieux, c'est-à-dire on est bien la gestion de contrôle qualité interne, les indicateurs de performance, le rendez-vous, on a zéro rendez-vous, zéro délai de rendez-vous. On a mené une enquête satisfaction des clients élaborée par des étudiants de I3S. Alhamdoulilah, très importante. Donc, les moyens d'abord, la qualité. Mais en attendant le changement de la réglementation en vigueur. Merci. Il était convaincant. Oui, de toute façon, la standardisation des pratiques, que ce soit en adoptant l'approche processus, l'approche risque, etc., et le fait de s'engager dans une démarche de qualité. Donc, l'objectif général, c'est la satisfaction du client. Tout tourne autour de la satisfaction du client. C'est toujours, comme il a dit, difficile de le satisfaire à 100%, mais au moins, tu mets les bases pour qu'on puisse arriver et s'approcher de plus en plus à la satisfaction du client. On parle du client. Ouais, c'est un patient, oui, mais c'est un client. D'ailleurs, c'est tout dans le secteur libéral et même en public. Donc, on doit essayer un peu de fédérer l'ensemble des efforts pour satisfaire le client. D'accord? Merci. J'ajoute un point très important, fin de le sens, c'est que je peux dire que c'est parmi les failles qui permettent à la biologie de ne pas avancer trop. Parce que quand il n'y a pas une standardisation des processus de qualité dans tous les laboratoires, le prescripteur, qu'est-ce qu'il va faire? On ouvre la porte au prescripteur de dire, voilà, tel laboratoire est mieux que tel laboratoire. Donc, qui dit laboratoire, des biologistes, des techniciens. Donc là, il faut qu'on fasse un grand effort au niveau de la biologie pour que tout le monde se penche vers ces processus pour qu'il les standarise et qu'il les applique. Alors, quand on dit la satisfaction du client, ça veut dire aussi la satisfaction du prescripteur, non pas uniquement du patient qui fait le prélèvement. Il est très difficile. Mais le prescripteur, est-ce qu'il est satisfait par rapport à ce qu'on fait? Ou qu'il choisit la règle est renversée. Au lieu que le biologiste lui dit, voilà, tu as fait une erreur, le plan clinique d'Yelk, il faut le dévier, ou là, il faut le confirmer, ou là, l'affirmer. Beaucoup de failles font le sens. Donc, il faut qu'il y ait une réglementation
Il faut qu'il y ait une application, standardisation des processus de qualité. Non. Là, on fait au laboratoire tout. Le laboratoire, il est équipé d'un matériel de qualité très sophistiqué. Les appareils qui ont les résultats bons. Comment nous allons savoir avec ils sont satisfaits ou là? L'échantillon pour nous, c'est le patient. Merci beaucoup. Je pense que le sujet est très intéressant. Je m'excuse, on a dépassé un petit peu le temps. À la fin. Vous pouvez. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement qui nous fait énorme plaisir de voir nos techniciens marocains qui ont fait un congrès qui se ressemble autour de thématiques qui sont aussi importantes de biologie médicale. Je veux juste revenir sur le fait que le management de la qualité en général, c'est un travail d'équipe. Tous les gens qui s'intéressent à la qualité le savent très bien. Et si on n'a pas une équipe vraiment, comme a dit Ford, il a dit prenez-moi tout, laissez-moi mon équipe, je vais tout refaire. Donc c'est un travail d'équipe en premier. Et donc je voulais insister sur le volet formation. Et je veux me demander à propos du rôle des ISPIT en matière de formation des techniciens. Parce que jusqu'à maintenant, le management qualité au niveau des laboratoires privés, comme ça a été dit, donc plusieurs se sont engagés dans cette démarche, tandis qu'en État, dans les laboratoires étatiques, c'est des efforts personnels. Vous allez trouver, c'est des personnes qui vont aller investir sur leur propre formation et apprendre en matière de qualité, essayer de former leur équipe, etc. Donc, qu'en est-il du rôle des ISPIT dans cette formation de qualité? Est-ce qu'il y a des modules de formation de qualité? Est-ce qu'il n'y a pas? Donc, c'est pour faire adhérer une équipe, il faut déjà qu'il y ait une petite formation de base et par la suite, c'est un travail du directeur du laboratoire qui va s'engager dedans et c'est un travail certes qui va organiser mieux le travail du laboratoire, parce que si on arrive à avoir cette certification qui est, si vous voulez, plus facile à atteindre par rapport à l'accréditation, qui est une reconnaissance de compétences, parce qu'on cherche à la fin, c'est que notre travail soit reconnu comme être un travail de compétent, donc qui soit valorisé à son titre. Donc notre cœur métier de technicien, de technique de laboratoire, on aimerait bien être reconnu comme compétent et donc sans formation initiale, sans formation continue, on ne pourra pas y arriver. Et je vous remercie encore. Merci beaucoup. Juste, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'ESPIT ou sur le dos de la formation. Juste, pour moi, à mon avis, ce que font en général l'exemple de la France, puisqu'on est francophone, c'est qu'il y a en général, les techniciens vont suivre des cours des DU, des formations continues pour devenir responsable d'assurance qualité, voilà, c'est des choses qui peuvent se faire, que le technicien peut continuer sa formation et il peut s'inscrire à des DU comme Monsieur Mtral qui a fait un DU sur de l'assurance qualité et bien sûr il peut aider énormément parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, la qualité il bouge, il change, donc la formation continue est obligatoire, que ce soit pour le technicien ou le biologiste, on travaille ensemble. C'est mon avis personnel. Donc, voilà, je ne sais pas ce que pensent les collègues. Voilà. Donc, voilà, mais en général, pour clore, l'approche par processus, à mon avis, c'est un outil de management. C'est un outil de management, d'accord, pour améliorer la performance ou améliorer la satisfaction du client. Ça veut dire c'est approche soit résultat, soit fonctionnement. Donc, pour l'amélioration du fonctionnement, quand vous améliorez le fonctionnement, par exemple, si on va, la question de M. Khanchef, Dr Mohamed, il va parler du contrôle de qualité interne, du contrôle de qualité externe. On peut contrôler nos laboratoires, en intra-laboratoire, nos résultats par un contrôle de qualité interne, mais il faut s'inscrire à un contrôle de qualité externe qui va permettre en général de se mesurer
par rapport aux autres, d'accord, pour savoir est-ce que vos résultats sont fiables ou pas. Donc, c'est en général une obligation. Je laisse Dr Mohamedi en parler, par exemple. Donc, il y a des choses qui sont obligatoires et à quoi il faut avancer.